Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un tutoriel sur l'utilisation de TensorFlow appliqué à la détection d'objets. La première étape est de labelliser les images. La labellisation des images consiste à entourer les objets que nous souhaiterons détecter par la suite. Pour la labellisation, nous utilisons le logiciel Label.img. Nous allons commencer par ouvrir les images. Nous nous rendons donc dans le dossier concerné, zone entraînement modèle. Les images se trouvent dans le fichier training. Nous ouvrons une image et nous allons entourer les objets d'intérêt, ici, du lin à émergence. Il est important d'entourer tous les objets et d'être le plus précis possible. Pour ensuite enregistrer la labellisation et passer à l'image suivante. On estime que pour un modèle de bonne qualité, il est nécessaire de labelliser environ 2000 objets. Une fois cette étape terminée, nous pouvons quitter Label.img et nous rendre dans notre dossier zone entraînement modèle et plus particulièrement dans notre dossier training. Dans ce dossier se trouvent les images que nous venons de labelliser et les fichiers au format XML qui comprennent les coordonnées de tous les objets labellisés sur les différentes images. Une fois les images labellisées, nous allons pouvoir lancer les premières étapes de l'entraînement du modèle, étape qui consiste à transformer ces fichiers au format XML, qui ne sont pas utilisables par TensorFlow, en des fichiers au format TF-record, qui eux sont spécifiques à TensorFlow. Nous allons donc lancer l'algorithme Generate TF-record. Une fois ces deux étapes réalisées, nous allons maintenant pouvoir passer à l'entraînement du modèle à proprement dit. Pour cela, il va falloir aller dans le répertoire Python Research Object Detection et se mettre dans le fichier zone modèle. Initialement, dans ce dossier doivent se trouver trois objets. Un dossier test vide dans lequel seront enregistrées les images ayant servi à tester le modèle, un fichier Object Detection dans lequel il est nécessaire de renseigner le nom des objets qui nous intéressent, et un fichier de config ici appelé pipeline. C'est dans ce fichier que seront choisies la plupart des options d'entraînement du modèle. Une fois ces trois objets correctement renseignés, nous allons pouvoir lancer l'entraînement du modèle à proprement parler. C'est parti pour 10 000 étapes. Cette étape dure environ entre 3 et 5 heures. Voilà, le modèle est ici en train de s'initialiser. Une fois ces étapes franchies, nous pouvons être sûr que le modèle va commencer à s'entraîner. Nous avons configuré un modèle qui va s'entraîner sur 10 000 étapes. On peut suivre ici le nombre d'étapes que le modèle a déjà effectuées. Et nous pouvons suivre ici l'évolution de la précision du modèle tout au cours de son entraînement. Une fois le modèle entraîné, nous nous retrouvons avec les sauvegardes du modèle à différentes étapes. Nous enregistrons ici environ toutes les 1500 étapes. Il va maintenant être l'heure de lancer la phase d'évaluation du modèle. Pour évaluer le modèle, nous allons utiliser l'algorithme eval qui se trouve dans le dossier Object Detection. Voilà, le modèle est maintenant évalué. Nous allons pouvoir nous rendre dans le dossier test. Dans ce dossier se trouvent des images faisant partie des 30% ayant été sauvegardées pour l'évaluation. Sur ces images, nous retrouvons en vert les objets détectés par le modèle et en noir les objets que nous avions repérés lors de la labellisation. On voit ici que la précision semble satisfaisante. En effet, toutes les boxes noires issues de la labellisation sont bien recouvertes par des boxes vertes issues de la détection de TensorFlow.
Nous allons maintenant passer au traitement à proprement dit des données. Pour cela, nous nous rendons dans la zone traitement. Dans le dossier images se trouvent donc les images que nous souhaitons tester. Voilà, nous allons maintenant pouvoir lancer l'algorithme de traitement. C'est parti. Une fois l'algorithme de traitement terminé, dans le dossier box de zone traitement, nous retrouvons nos trois types de fichiers, score, indice et box, mais également les images directement visualisables. Voici donc les résultats des images dont les objets d'intérêt ont été complètement identifiés. Il est également possible de générer un fichier Excel qui résume le nombre de plantes par parcelle. Voilà, le traitement est maintenant terminé.